Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir les coefficients de marée pour cette année 2013 avec une très belle année puisqu'on va voir au total 70 coefficients supérieurs à 100, soit 35 jours de grande marée, donc c'est une année vraiment intéressante. Donc on aura une année encore plus intéressante l'année prochaine et bien sûr l'année de 2015 avec une des plus grosses marées du siècle et un coefficient 119. Donc voilà, on arrive dans des belles années. Donc pour le mois de janvier, on a donc là la marée de 106 qui est passée. On arrive en marée moyenne là, en fin de mois. Et donc vendredi, on commence avec des marées moyennes, un coefficient à 80. On a une grande marée du 9 au 14 février avec un coefficient 107. Après, on a une morteau assez forte avec un coefficient 30 avant de nouveaux gros coefficients en fin de mois avec une marée de 100. Au mois de mars, donc là on a un très beau mois de mars avec beaucoup de coefficients supérieurs ou égal à 90. Donc on commencera le mois avec deux vives eaux moyennes, 1er et 2 mars. Après on a une morteau moyenne, on aura un coefficient 103 sur, vous voyez, on a vraiment sur ce mois de nombreux jours de vives eaux. Donc voilà, une morteau très forte le 21 mars 2013. Donc là, cette année, on n'a pas d'équinoxe, puisque la plus grosse marée de l'année sera le 22 août, avec un coefficient 109. Voilà, l'année prochaine, on retrouvera des coefficients 115 en mars et en septembre. Donc là, on voit qu'on se rapprochera vraiment de l'année 2015. Et donc, en fin de mois de mars, coefficient 105, avec un coefficient 102,99 le samedi 30 mars. Voilà pour le mois d'avril. Donc là on voit qu'on s'éloigne quand même des équinoxes. On a la deuxième semaine d'avril avec un coefficient 95 sur 3 jours. Donc voilà, on a une morteau relativement moyenne. Et par contre, à surveiller de près, cette semaine du 24 au 29 avril, on a une grande marée coefficient 106 en période de vacances scolaires. Donc au niveau des marées montantes, s'il ferait beau, on aura de nombreux problèmes normalement. Voilà, c'est le temps qui fera tout. Au mois de mai. Donc là, au mois de mai, voilà, on se rapproche du solstice, on le sent. On a une marée de 104 en fin de mois, donc très près du solstice. Donc si on a une jolie mer, ça peut être sympa, puisque si proche du solstice comme ça, à un mois du solstice, le soleil sur la digue le soir est face à la digue. Donc si on a des vagues qui tapent, il y a de quoi faire de magnifiques photos. Voilà, donc juin, le mois du solstice, donc voilà, on a les vives eaux en fin de mois avec une marée de 105. Sinon, voilà, on sent que c'est vraiment, ça bouge très peu. Au mois de juillet, donc là, on va retrouver des gros coefficients pour la saison, avec une marée de 108 le 24 juillet. Pour le Tour de France, donc là, Saint-Malo sera complètement saturé. On aura des coefficients moyens, donc on n'aura pas trop de problèmes au niveau des marées montantes. Et donc voilà, au mois d'août, donc la plus grosse marée de l'année, un 22 août, un jeudi, avec une marée de 109 et une hauteur de 13 mètres à la pleine mer. Voilà, sinon des mortaux moyennes, il n'y a rien d'exceptionnel. Au mois de septembre, donc là on n'a pas d'équinoxe toujours, on a une marée de 105 le 20 septembre avec 104 101 le samedi et 98 93 le 22 septembre. Voilà. En mois d'octobre, donc là on a un rien on va dire, parce que on n'a pas de très grosse hauteur, mais de